Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur educatif.fr. Alors une question qui m'est souvent posée, c'est donnez-moi le top des classes préparatoires aux grandes écoles. Alors moi j'aime pas du tout cette question, mais on va en discuter. Alors le top, je l'ai sous les yeux. Le premier c'est le lycée Louis-le-Grand, lycée Sainte-Geneviève. Ensuite Pierre de Fermat à Toulouse, Henri IV, Auch, Stanislas, lycée du Parc et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais à quoi ça sert tout ça en fait? Si vous vous retrouvez dans une prépa dans laquelle vous n'êtes pas bien. L'idée, moi je vous le dis, mon ressenti, c'est vous devez aller dans une prépa dans laquelle vous vous sentez bien, une prépa qui vous fait progresser. C'est ça qui est fondamental. Donc quand vous êtes en terminale, vous allez intégrer une prépa, c'est peut-être pas celle que vous vouliez absolument, mais par contre, il faut vraiment que vous ayez en tête que ça ne sert à rien d'être le dernier de la classe d'une prépa où vous vous sentez mal, vous n'arrivez pas à travailler, tous les soirs vous rentrez chez vous et vous vous demandez si oui ou non vous allez abandonner, ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Donc, le bon plan, c'est vraiment de trouver la prépa qui, partant du niveau où vous êtes, vous fait progresser. J'ai eu plein d'élèves qui sont rentrés dans des prépas dont le niveau était trop élevé pour eux. Ils n'arrivaient pas à progresser, ils se sentaient nuls et ainsi de suite, alors que ce n'était pas le cas. Et pour certains, ils ont abandonné. Donc, moi, je vous donne vraiment le conseil de ne vous focalisez pas sur avoir telle ou telle prépa, mais focalisez-vous plutôt sur trouver la prépa dans laquelle vous vous sentirez bien et qui vous fera progresser et qui vous fera obtenir un concours et qui fera que du coup, vous passerez des années de prépa qui seront des années de vie super sympas, quoi. Voilà. Et ça, c'est possible. Voilà pour la première question qui m'a été posée. Deuxième question qui m'a été posée, quelle est la quantité de travail qu'il faut fournir? Elle est considérable, mais ce n'est pas tant en quantité de travail, c'est en qualité de travail qu'il va falloir raisonner. C'est-à-dire que quand vous allez travailler un certain temps, il va falloir que vous fassiez des choses et que vous arriviez à les acquérir. Donc, ce n'est pas la quantité de travail qui compte, c'est la qualité du travail. Parce que tout le monde est capable de travailler des heures et des heures et des heures, mais vous voyez bien qu'en une soirée, il peut y avoir un élève qui va produire tant et un autre qui va produire beaucoup moins. Et pourtant, ils ont travaillé 4 heures. Voilà. Donc, c'est ça qui est assez fondamental. Troisième question, les débouchés. On me pose souvent, que faire après Maths Sup, Maths P ou que faire après une prépa ESG ou HEC, eh bien, tout est possible en réalité. Ce n'est pas parce que vous avez fait une école d'ingénieur que vous êtes bloqué dans quelque chose, parce qu'après on peut faire des masters, on peut faire des spécialisations en commerce, on peut faire des doctorats, on peut faire énormément de choses, on peut aller à l'étranger. Donc les débouchés, ils sont à mon sens quasiment infinis. Quand vous avez fait une école d'ingénieur, vous pouvez aller sur une école de commerce ou faire de la recherche ou faire autre chose. Et réciproquement, quand vous avez fait une école de commerce, bon, vous ne pouvez pas aller en école d'ingénieur, mais par contre, en école de commerce, vous pouvez vous lancer dans des projets en collaboration avec des ingénieurs. Il y a plein de possibilités. On discutera de tout ça si vous avez des questions dans les commentaires. Du coup, dans d'autres vidéos, je vous donnerai des exemples d'élèves qui ont eu des parcours un peu sympas. Je vous donne juste maintenant une idée d'un parcours sympa d'une élève que j'ai. Cette élève, elle a fait quoi? Elle a fait une prépa BCPST, elle intègre une école d'agronomie. Elle travaille après, à l'issue de son école d'agronomie d'ingénieur, elle travaille dans la grande distribution pour une marque d'agroalimentaire. Ça ne lui plaît pas forcément, donc elle fait un master à l'ESSEC de mémoire et elle s'est mise à travailler dans le digital et aujourd'hui elle est partie faire un master à Stanford. Donc en Californie, dans le but de travailler chez Google et de faire de l'analyse de données. Donc vous voyez, comme quoi en fait on peut vraiment bifurquer et faire plein de choses très différentes. Donc ça c'est un parcours un peu atypique, mais vous voyez bien qu'en fait à la base d'ingénieur agronomie, on est parti sur faire du digital et de la data tout simplement. Je vous remercie et à très bientôt.